revoilà pour une nouvelle recette de cuisine. J'ai postposé d'une semaine parce que j'étais malade, donc on se retrouve seulement aujourd'hui. Et nous allons faire des mac and cheese à l'américaine. Nous allons commencer la recette par préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante, et mettre chauffer l'eau pour les macaronis. Moi j'ai choisi ici des barilla, c'est des macaroni, c'est pareil. Donc on va prendre ceci, 400 g de macaroni. Donc comme je vous ai expliqué, on va prendre des macaronis. Les macaronis, on va les cuire, mais avec une sous-cuisson de 1 minute, parce que ça va devoir encore cuire dans le four. Et maintenant, nous allons nous occuper du fromage. Donc la star ici de la recette, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose dans les mac and cheese, mais il y a du fromage. Donc j'ai été chez Caseus au Guillemin, c'est un fromager. Et j'ai pris ici un bon cheddar, que vous pouvez voir. Comme la recette ici est assez bon marché, permettez-vous de prendre au moins un bon fromage pour faire la recette. Donc ici, je vais enlever les croûtes et nous allons râper le fromage. Moi, je vais utiliser ici mon petit ustensile de chez Tupperware, mais vous pouvez utiliser une râpe à fromage, c'est pareil. Donc voilà, ici, la croûte est coupée. J'ai demandé d'ailleurs l'aide de mon mari, parce que le fromage était quand même un peu dur. Et ici, je vais râper le fromage et le réserver. Donc voilà, j'ai râpé ici le cheddar. C'est précisément du Red Leicester. C'est une ville au Royaume-Uni. On a regardé sur internet, nous ne sommes pas des spécialistes. Mais si vous voulez le même fromage, donc c'est un cheddar qui est en bloc, il faut le râper. Vous n'arriverez pas à le faire fondre comme ça d'un coup. Et ici, donc j'ai mis 75 g dans un pot et 125 g dans l'autre. Donc on a 200 g au total de cheddar. Donc on réserve, on met sur le côté. Cette partie ici, les 75 g, ce sera pour mettre au-dessus du plat à gratin. Et l'autre, bien sûr, ce sera pour faire fondre pour la sauce. Alors je tenais à remercier Sabine pour cette magnifique planche. Elle me servira tout au long de mes recettes, vous la verrez à chaque fois. Et nous allons passer maintenant à la sauce. On va faire fondre le fromage et on va d'abord faire une style de béchamel. Pour cette recette, je précise, moi je vous fais la recette des mac and cheese. Maintenant, moi j'ai préparé du poulet, plus ou moins 1 kg de poulet parce qu'on est quand même beaucoup à la maison. Et j'ai mis du paprika, du sel, du poivre et des épices un peu à poulet dedans. Et un peu d'huile d'olive. Moi, je ferai cuire ça à part et je servirai ça avec les mac and cheese. Mais vous pouvez faire juste les mac and cheese si vous le souhaitez. Donc, pour la suite de la recette, vous prenez 100 g de beurre. Moi, c'est du beurre salé. Vous pouvez prendre du beurre non salé. Vous allez le laisser fondre et frémir. Quand c'est fait, on ajoutera 2 cuillères à soupe de farine quand il aura bien frémi. Attention, ici, vous voyez le beurre, il frémit. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine, de la farine traditionnelle. Et je vais bien mélanger. On doit obtenir, à un moment donné, la préparation va s'épaissir et il faut qu'elle brunisse un peu. Donc ici, pour la suite de la recette, on doit utiliser 40 centilitres de lait concentré non sucré. Donc moi, je l'ai pris au Delhaize. Ici, il n'y a que 382 ml. Ce n'est pas très grave, ça conviendra quand même. Donc ici, la préparation a bien foncé. On va mettre le lait concentré non sucré. Et vous mélangez bien. Donc maintenant, nous allons ajouter de la moutarde. Moi, je prends de la Bister, comme vous le savez à chaque fois. Et on ajoute 1 cuillère à soupe de Bister dedans. Bien. Donc vous voyez ici le mélange s'épaissit. Donc vous avez mélangé, maintenant nous allons mettre un peu de sel. Il ne faut pas en mettre de trop parce qu'on va mettre le cheddar dedans. Donc voilà, pas plus. Et on va poivrer la préparation. Maintenant nous ajoutons les 225 g de cheddar à la préparation. Et vous mélangez bien. Donc voilà le résultat que vous devez obtenir. Donc c'est très crémeux. Oh, ça donne envie. D'ailleurs, je goûte. Donc maintenant, nous allons verser la sauce sur les macaronis. Vous voyez, c'est... Oh, ça me donne trop. Et je vais bien mélanger. Donc ici, je mélange bien l'ensemble. Il faut bien incorporer la sauce à toutes les pâtes. Et puis, je vais verser, quand ce sera bien mélangé, dans un plat à gratin.
Donc maintenant, pour la suite, nous allons mettre les 75 grammes de cheddar qui nous restent au-dessus. Donc vous parsemez comme ceci. Hop. Et on ajoute 125 grammes de chapelure. Moi, c'est un mix de chapelure panko et de chapelure épicée au paprika. Donc, 125 grammes, ça va être beaucoup. Ouais. Donc, on va ajouter, à mon avis, 80 grammes maximum. La recette prévoyait 200 grammes. Je trouvais déjà ça beaucoup. Ici, on va faire 80-85 grammes maximum. Donc voilà, comme j'ai bien précisé, donc c'est 75 à 80 grammes de chapelure. Je dis, il prévoyait 200 grammes, donc je trouvais déjà ça énorme. J'avais prévu 125 grammes, donc on réduit. Et je vais l'enfourner donc à 180 degrés. Il est préchauffé depuis tout à l'heure pour 25 à 30 minutes. Donc voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais juste ajouter dessus du persil que j'avais utilisé une autre fois et j'en avais trop, donc je congèle quand c'est comme ça. On en met un peu dessus et maintenant c'est bon. On va pouvoir déguster le plat. J'espère que la recette vous aura plu. Donc moi je vais servir ça avec du poulet comme je vous ai dit pour amener un peu des protéines. Et je vous souhaite d'ores et déjà bon appétit.